De par ses avantages fiscaux, mais aussi et surtout sa neutralité légendaire, la Suisse est un pays à part dans l'Europe. Mais comment a-t-elle atteint ce statut si particulier qui semble la protéger depuis des siècles? Pour le savoir, il faut remonter au Moyen Âge. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Lusaru, bienvenue à la caverne. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Wolfsmund, un manga de Mitsuhisa Kuji. Notre histoire se passe au début du XIVe siècle. À cette époque, la Suisse n'existe pas en tant que telle, mais est composée de trois cantons nommés Schwyz, Uri et Unterwald. Depuis quelque temps, ceux-ci se trouvent sous le joug des Habsbourg, l'une des plus puissantes familles d'Europe. Le duc Léopold maltraite sans aucune retenue ses sujets, au point que beaucoup d'entre eux préfèrent quitter leur terre natale pour partir vivre en Italie. Malheureusement, le seul passage qui permet de franchir les Alpes est bloqué par Saint-Gothard. Tenue par le redoutable Wolfram, cette forteresse empêche tout exil massif, retenant ainsi les Suisses prisonniers chez eux contre leur gré. Beaucoup essayent d'obtenir un droit de passage par différents stratagèmes, mais malheureusement pour eux, Wolfram les déjoue un à un et élimine tous ceux qui ont voulu se moquer de sa tête. Que l'on soit un chevalier errant, une vieille femme ou même un enfant, personne n'est épargné. Face à une telle menace, les Suisses n'ont plus le choix. S'ils veulent un jour retrouver la liberté, ils vont devoir s'emparer de force Saint-Gothard surnommé Wolfsmund, c'est-à-dire la gueule du loup. Mais cela risque de coûter un sacré paquet de vie. Sont-ils capables de mener à bien un tel projet? On pourrait croire qu'ils vont s'en remettre à un homme providentiel. Mais ce qu'il y a d'original dans Wolfsmund, c'est que ce manga ne comprend justement aucun leader de grande envergure. Certes, on compte quelques personnages importants, comme Walter, le fils de Guillaume Tell, Hilde, une fermière experte à la faux, ou bien encore Heinz, le chef du canton de Switch. Mais on ne peut pas vraiment dire que l'un soit plus important que les autres. C'est le collectif qui poussait ici à son paroxysme. Après avoir été torturés par Wolfram au cours des premiers tomes, les Suisses, qui s'appellent encore seulement les montagnards, comprennent que pour gagner, ils doivent être prêts à de nombreux sacrifices. Bien des hommes donneront leur vie pour battre les Habsbourg, sans être pour autant assurés de la victoire. Il faudra au minimum cela pour espérer triompher. Paradoxalement, ce sont les aristocrates qui sont les mieux personnifiés. Incarnation du mal, Wolfram est un individu particulièrement sadique qui aime jouer avec ses victimes. Mais ce n'est pas tout. Il fait aussi preuve d'une incroyable perspicacité, identifiant au premier coup d'œil un faux laissez-passer, pourtant reproduit à l'identique par exemple. Comme il le dit lui-même, je ne sais pas pourquoi, mais je devine immédiatement quand on me ment. Très intelligent, il sait en plus fort bien se battre avec une épée. Même s'il est un peu moins remarquable, Léopold présente aussi une belle envergure. C'est un vrai noble dans le sens le plus pur du terme. Rempli de mépris pour les paysans, il ne pense pas qu'ils vont lui causer de gros problèmes, et a pour principal objectif de voir sa famille monter sur le trône de Bavière. Outre ses manigances politiques, Léopold est aussi un chevalier très compétent, capable de se positionner en première ligne afin d'écraser lui-même ses ennemis et de montrer l'exemple à ses soldats. Il possède un charisme indéniable. Sa cavalerie le rend très dangereux, au même titre que ses énormes machines de guerre les trébuchaient. Bien avant la Révolution française de 1789, Wolfsmund relate l'histoire d'une révolte qui a fonctionné. Pendant longtemps, il semble que les montagnards n'ont aucune chance de vaincre les Habsbourg, tellement ceux-ci possèdent de ressources diverses. D'ailleurs, il s'en faut de très peu pour qu'ils ne soient pas tous massacrés. On aurait alors appelé cela le génocide suisse. Les retournements de situation sont nombreux. À peine les Suisses se sont-ils emparés d'un château fort qu'il voit celui-ci détruit par d'immenses catapultes, réduisant ainsi leurs efforts à néant. De plus, le moindre relâchement de leur part peut être fatal. C'est pourquoi les chefs doivent parfois veiller à éliminer une ou deux brebis galeuses afin de maintenir la cohésion générale. On pourrait croire que la prise de Saint-Gothard met un terme à la série. Mais après cet exploit, les Suisses décident de poursuivre la lutte afin de chasser Léopold de leurs terres. Ironie du sort, ils vont le vaincre en utilisant la topographie des montagnes qu'ils connaissent si bien avec une stratégie très audacieuse.
Notons que cette bataille, appelée la bataille de Morcarten, s'est réellement déroulée le 15 novembre 1315. De toute façon, Wolfsmoon se veut être un manga réaliste. Ici, on n'a aucun guerrier capable de battre 10 ennemis à lui tout seul. Certes, certains personnages se montrent plus doués que d'autres à l'escalade ou à la course par exemple, mais leur performance reste humaine. Aucun montagnard n'est un militaire de carrière et cela leur coûte parfois très cher. Mais plus que la technique, c'est la haine qui les habite qui leur donne leur puissance. Dans toute guerre qui se respecte, il y a évidemment de nombreuses morts et atrocités. Wolfsmoon n'échappe pas à la règle. On ne compte plus le nombre de paysans dont le crâne est littéralement écrasé par le sabot des chevaux. Wolfram est empalé vivant sur un pieu. Des soldats sont lapidés du haut d'une falaise. Enfin, de manière plus commune, on a aussi pas mal de meurtres à l'arme blanche, ou bien encore avec des carreaux d'arbalète. La violence est générale et omniprésente, mais jamais gratuite. On n'a pas de voyeurisme en tant que tel. Wolfsmoon n'est pas un manga qui se veut racoleur ou graveleux. Son but consiste seulement à raconter la véracité historique sans édulcorer certains détails. Wolfsmoon possède un ton très sombre. On est parfois proche de la dark fantasy sans l'aspect surnaturel. Cela n'est guère étonnant quand on sait que Mitsuhisa Koji a été pendant longtemps l'assistant de Kentaro Miura, l'auteur de Berserk. Le style graphique est assez particulier, mais beau à sa manière. Il manque parfois de détails au profit du dynamisme de l'action. Les combats sont nombreux, bien chorégraphiés et très variés. Les personnages sont assez divers, de façon à ne pas les confondre. Le découpage fourmille de cases assez petites. On a en revanche peu de double pages, ce qui n'est pas plus mal car certains mangaka abusent de ce procédé pour dissimuler un manque de contenu. Publié en France par Kion, Wolfsmoon est une jolie trouvaille. Composé de 8 tomes, ce manga n'est pas très long, car son but consiste à raconter les fondements de l'indépendance de la Suisse par rapport aux autres grandes nations, et pas à se disperser dans d'autres intrigues. En tout cas, que l'on aime l'histoire ou non, il se révèle très abordable, et peut plaire à un grand nombre de lecteurs, pour peu qu'on ne redoute pas la violence sur papier. C'était Lozaru, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine dans la caverne, pour une nouvelle chronique.